Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ce rêve ne concerne que le Pakistan. Mais il est essentiel de le partager car cela devrait être une preuve de la véracité des rêves de Muhammad Qasim. Étant donné la situation au Pakistan qui est effectivement similaire, le temps nous est compté et ce rêve devrait être réalisé dans les temps à venir. La situation actuelle est ainsi. Au Pakistan, c'est le Premier ministre qui détient les pouvoirs. En février 2017, à l'issue d'une condamnation au tribunal, le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a été disqualifié de son poste par la Cour suprême. Depuis ce jour, Nawaz Sharif considère cela comme une injustice et proteste pour récupérer ses pouvoirs. C'est ici que Muhammad Qasim a vu ce rêve le 4 mai 2018. Dans ce rêve, je vois que Nawaz Sharif, l'ancien Premier ministre du Pakistan, a été destitué, et qu'il tient de grands rassemblements dans tout le pays et qu'il proteste avec son célèbre slogan « Pourquoi m'a-t-on disqualifié ?» Il dit que c'est une injustice et ce n'est pas comme ça qu'on dirige un État. Je suis ciblé par un plan bien pensé mais je ne vais pas abandonner. Sa fille Mariam Nawaz est également avec lui et elle aussi proteste de la même manière. Beaucoup de gens se moquent des discours de Nawaz Sharif et ils s'opposent également à son opposition. Mais Nawaz Sharif ne recule toujours pas. Ensuite, les activités politiques de Nawaz Sharif commencent à être limitées, et ses discours ne sont plus diffusés à la télé. Beaucoup de gens commencent à quitter son parti politique, et cela crée encore plus de problèmes et de difficultés pour lui. En raison de cela, il éprouve beaucoup de stress, et il est incapable de trouver comment sortir de cette situation. Nawaz Sharif continue à perdre ses pouvoirs, mais il continue à protester encore plus que jamais. Puis il se limite à sa maison et commence à enregistrer ses protestations de chez lui. Il prétend que de l'injustice a été faite. Il dit que personne ne peut m'arrêter et regardez, malgré le fait que je sois assis dans ma maison, je continue à transmettre mon message dans le monde entier. Il dit qu'ils n'ont pas fait la bonne chose en limitant ses activités. Et sa fille est avec lui tout le temps et soutient complètement sa position. Beaucoup de gens expriment leur mécontentement contre Nawaz Sharif et en raison du stress, sa santé commence à se détérioriser. Je continue à observer toute cette situation et ensuite je vois Nawaz Sharif se diriger vers sa chambre. Sa fille Mariam Nawaz est occupée à envoyer des messages sur internet. Certaines personnes profitent de cette situation et je vois de mauvaises personnes se diriger vers la maison de Nawaz Sharif. Je me suis dit qu'il y avait définitivement quelque chose qui allait pas et je me suis mis à courir vers sa maison. Quand j'arrive là-bas, je trouve des malfaiteurs d'un côté de la maison. Et j'emprunte une entrée différente pour rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, il y a une grande salle qui mène à des chemins différents. Puis je cherche la voie qui me conduira à la chambre de Nawaz Sharif. Ensuite, je vois des forces spéciales de l'armée venant d'un côté et j'ai l'impression que l'armée essaye aussi d'aider et de protéger Nawaz Sharif. Je me suis dit que si quelque chose arrivait à Nawaz Sharif, la situation deviendrait incontrôlable et c'est pourquoi l'armée est là pour le protéger. Les commandos de l'armée se dirigent également vers la chambre de Nawaz Sharif. Puis soudainement, la nouvelle retentit que Nawaz Sharif est mort. Et en entendant cela, je me suis dit que l'armée était peut-être en retard pour arriver sur place. Après avoir marché, j'arrive dans une grande pièce où Mariam Nawaz, sa fille, est présente. Et elle pleure et elle dit que quelqu'un a tué mon père. En voyant cela, j'ai exprimé mon regret sur la situation, car tout ce qui s'était passé était très mauvais. Puis j'essaye de partir et je vois d'autres malfaiteurs mais je parviens à m'enfuir de là. Pendant ce temps, la nouvelle de la disparition de Nawaz Sharif se répand dans tout le pays, et le chaos se répand partout. Les ennemis du Pakistan tentent de profiter de la situation et de répandre des troubles et de l'anarchie pour que la situation soit hors de contrôle et que même l'armée ne soit pas capable de s'en occuper. Les scènes que j'ai vues dans mon rêve étaient très effrayantes et inquiétantes. Lorsque les troubles arrivent au Pakistan et que les circonstances s'empirent, les événements se déroulent exactement comme je les ai partagés à travers mes rêves. Enfin, quand les gens sont témoins que les événements se passent exactement comme je les ai vus dans mes rêves et que je les ai déjà partagés, alors ils commencent à suivre mes rêves de plus en plus et à y croire.